faire vivre le corps physique. Parce qu'en fait, chaque fois, toutes ces blessures, elles coupent le flux d'énergie, de vie de l'âme vers le corps spirituel, vers le corps physique. Ça circule plus bien dans les méridiens et dans tout le circuit énergétique dans le corps spirituel. Connecté au corps physique, hop, ça crée des blocages énergétiques, ça crée des maladies à cause de ça. On vieillit, on meurt à cause de nos peurs qu'on garde dans notre âme. Voilà notre condition et voilà pourquoi c'est tellement important de comprendre l'âme. Et à ma connaissance, seuls Jésus et Marie comprennent l'âme et enseignent la vérité sur l'âme humaine, sur qui on est réellement. Voilà. J'espère que ça vous a vraiment aidé à avoir une première compréhension de l'âme et aussi un désir de faire vos propres découvertes. Parce que même si intellectuellement, et c'est très incomplet ce que j'ai partagé, vous avez peut-être, j'espère, compris certaines choses, c'est développer une aspiration de connaître la vérité sur l'âme et sur votre âme et sur qui vous êtes, qui va vous permettre de la recevoir et développer la foi que c'est possible et qu'il y a toute une série de lois, en fait toutes les lois de l'univers qui répondent à notre âme et quand on a un désir positif qui nous aide à l'accomplir. C'est encore une autre chose que malheureusement il y a beaucoup de doutes et de scepticisme sur toutes ces choses-là, du fait qu'on est tellement déconnecté de notre âme on est déconnecté de notre douleur qu'on ne voit même pas le lien entre une action sans amour et la douleur qui est mise sur notre âme directement. On ne voit pas le lien entre une bonne action et la joie, etc. Parce qu'on est tellement supprimé émotionnellement. Et on cherche avec notre esprit à tout résoudre. Mais notre esprit ne pourra jamais comprendre le fonctionnement de notre âme, parce qu'il est juste une partie de notre âme. Il ne pourra jamais comprendre les secrets de l'univers, le fonctionnement de l'univers. Il ne pourra jamais comprendre comment changer. Parce qu'il est juste une partie, il est juste un outil, un composant de l'âme. Voilà, donc je vous encourage dans toutes vos recherches sur la découverte de votre âme, et donc le début du chemin de la rédemption. Mais surtout, ce que j'espère, c'est encore une inspiration à découvrir le chemin de l'amour divin, c'est-à-dire le chemin de la transformation de votre âme en une âme divine. Parce que dans l'âme, quand elle est créée, l'âme, rappelez-vous, elle n'est pas divine, il n'y a rien dedans, elle est juste à l'image de Dieu, c'est une âme. C'est une âme avec deux parties. Sexuelle, rappelez-vous, caractéristiques sexuelles, elle a deux parties, masculin, féminin, masculin, masculin, féminin. Mais elle n'a pas d'attribut divin dedans. C'est juste humain. Le processus de transformation, découvrir, c'est le processus par lequel l'amour divin de Dieu rentre dans l'âme, nettoie l'âme, c'est l'amour qui guérit. Et l'amour divin de Dieu est la substance divine qui rentre dans l'âme. Donc, l'âme, finalement, elle est nettoyée de tout ce qui est rose. Bon, voilà. Elle est nettoyée de tout ce qui est rose. Il n'y a plus que des vérités, il n'y a plus aucune peur. Et elle a reçu de l'amour de Dieu. De telle manière que l'âme, elle est transformée en une nouvelle créature. Alors là, je ne sais pas comment vous la représenter. Mais en tout cas, il n'y a plus aucune erreur dedans. Ni une erreur par rapport à la relation avec Dieu. Parce qu'il y a un désir complet d'aimer Dieu et de vouloir connaître Dieu et d'être aimé par Dieu et de vouloir être connu par Dieu. Et il y a tout l'amour qui a retiré les erreurs. Et donc on devient une âme divine. C'est le processus de transformation qui se passe uniquement avec la réception de l'amour de Dieu. Et donc il y a un processus rapide. Voilà. Par rapport au processus normal où il y a la loi du karma, où il y a la loi de compensation qui agit, et donc il y a la douleur qui vient sur l'âme de plus en plus, jusqu'au moment, une par une, il se passe tellement de temps, etc. On va ressentir situation par situation, on va libérer les émotions. Voilà. Ça c'est le processus
de rédemption créé par Dieu pour les âmes réticentes qui veulent rien savoir. Et ça, c'est le processus pour les âmes qui ont envie de connaître la vérité et ce que Dieu a créé pour nous. Et on peut devenir une âme divine. Et puis, on peut retourner dans une situation où on est les deux moitiés divines qui sont dans un état d'union d'âme, ensemble. Ils peuvent même rien incarner. Ils vivent dans l'univers des âmes. Et ils voient les autres âmes. Voilà, ça c'est la situation dans laquelle Jésus et Marie et les 12 autres étaient, ou les 7 autres âmes étaient avant de revenir sur terre. Voilà, merci d'avoir suivi cette introduction au fonctionnement de l'âme. J'espère que ça a ouvert votre curiosité, votre désir de découvrir plus. Et à bientôt.